Les femmes afro sont les personnes qui entreprennent le plus au monde. Oui, tu as bien entendu. Les femmes afro sont les personnes les plus présentes dans le monde de l'entrepreneuriat. Malheureusement, nos entreprises, à un certain stade, elles plafonnent, elles stagnent. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 raisons qui bloquent la croissance des entreprises détenues par les femmes afro. La première raison que je vais te donner et qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est que les femmes afro sont trop présentes dans le secteur de l'informel. Lorsqu'on entreprend, on entreprend de manière non légale. On fait du business à côté, on n'a pas des entreprises avec des numéros, donc en fait, on plafonne. Et lorsque je parle avec des entrepreneurs qui ne sont pas encore enregistrés, etc., mais qui ont leur side business, elles me disent « Oui, mais tu sais, ça coûte de l'argent, je vais payer des impôts. » Déjà, ça c'est faux. C'est pas parce que tu enregistres ton entreprise que tu vas payer des impôts. Au contraire, tu peux même moins en payer. Mais c'est surtout que ce qu'elles comprennent pas, c'est que lorsque tu as une entreprise enregistrée, tu es protégé. Je te donne un exemple. Tu es dans le secteur de la restauration, tout ce qui est traiteur. Tu as un événement, tu fais la prestation, quelqu'un mange et malheureusement, cette personne, elle est contaminée. Elle a une allergie, etc. et elle porte plainte contre toi. Quand tu n'es pas enregistré, c'est toi en tant que personne qui va prendre la plainte. Je peux te dire que dans ces cas-là, ça va être très compliqué pour toi, tu vas être foutu. Alors que si tu es enregistré, c'est ton entreprise qui va prendre la plainte. C'est 2 personnes différentes. Ton entreprise, c'est une personne et toi, tu es une personne différente. Donc, s'il y a une plainte, c'est ton entreprise qui va prendre, c'est pas toi. L'informel, ça fait que on reste toujours au même point parce qu'on a peur d'eux. Il faut qu'on arrête d'avoir peur et mesdames, je vous encourage à opérer vos entreprises, à lancer vos entreprises en étant légal avec des numéros d'entreprise et tout ce qui va avec. Avant de te donner la deuxième raison, bienvenue sur la chaîne Les Afropreneurs, le média dédié à propulser les femmes afro dans l'entrepreneuriat et la réussite professionnelle. Parce qu'il est temps, mesdames, qu'on prenne notre place dans le monde des affaires. Comme je vous l'ai dit, on est celles qui entreprennent le plus, mais on ne nous voit pas. Alors, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à partager le contenu à au moins 3 femmes de ton réseau qui sont intéressées par l'entrepreneuriat ou qui sont même déjà en business. La deuxième raison, pour moi, c'est le fait que les femmes afro ne font pas beaucoup de recherches par rapport au domaine de leur future entreprise. Ça, moi, je l'ai remarqué. J'en ai accompagné beaucoup ces dernières années et très souvent, elles veulent que ce soit moi qui fasse les recherches. Ça fonctionne pas. J'aime prendre cet exemple. L'entrepreneuriat, c'est comme un bébé. J'aime leur dire que quand tu accouches, tu vois ton enfant pleure la nuit, il n'y a personne qui va se réveiller pour lui donner le sein. C'est toi-même qui va te réveiller et qui va lui donner le sein. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire vos propres recherches. Il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a plein d'autres intelligences artificielles qui vous donnent les informations comme ça. Donc, il est important que vous faites vos propres recherches. Parce que si tu demandes à quelqu'un de les faire pour toi, il va falloir payer. Et justement, la troisième raison qui, selon moi, bloque les femmes afro dans la croissance de leur entreprise, c'est le fait qu'elles veulent tout gratuit. J'en ai beaucoup accompagné. Lorsqu'on parlait à la partie, oui, moi là, je t'ai quand même formé, je t'ai quand même accompagné sur plusieurs choses. Si tu veux plus, faut payer. C'est comme, oui, mais j'ai pas beaucoup d'argent. On le sait que lorsque on se lance en entrepreneuriat, généralement, c'est avec peu de moyens. Mais il n'est pas possible que les gens fassent tout pour vous de manière gratuite. Que tu demandes des réductions, je suis pas trop d'accord, mais encore ça va. Mais que tu souhaites que les personnes fassent le travail à ta place et que ce soit gratuitement, ça ne se fait pas. Et c'est une des raisons qui fait que
Probablement, toi qui regardes cette vidéo, tu en es toujours au même stade ou que tu souhaites te lancer, tu ne te lances pas parce que tu veux que les gens t'accompagnent, fassent les recherches pour toi gratuitement. Ça ne fonctionne pas. Si tu veux avoir une entreprise qui grandit, qui va évoluer dans le temps, il faut que tu mettes l'argent nécessaire. Je vois beaucoup de femmes afro qui ne se forment pas dans le domaine dans lequel elles se lancent. Quand c'est ton métier, c'est bon, c'est correct. Mais quand c'est pas ton métier, il est important que tu te formes. J'aime prendre également cet exemple. C'est pas parce que tu aimes cuisiner, que tu cuisines bien et que les gens disent que ce que tu prépares c'est bon, que tu es capable d'ouvrir un restaurant. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Si tu souhaites ouvrir ton resto, que tu fasses déjà des études ou au pire des cas, que tu ailles te former en restauration dans un restaurant. Moi, j'ai rencontré des afropreneurs qui m'ont dit, je me suis lancée, j'ai ouvert mon service traiteur, mon restaurant sans être formée. Bon, c'est bien pour le début, mais il est important d'aller se former. Et je t'encourage, toi, peu importe le domaine dans lequel tu souhaites te lancer, si tu n'as pas de compétences, si tu n'as pas de connaissances dans ce domaine-là, il est important que tu te formes d'abord, je vais dire, voire en parallèle, lorsque tu vas lancer ton entreprise. Je te laisse avec cette vidéo qui est pour toi. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne, partage le contenu et je te dis à tout de suite.